Cité de la Voile, on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous. Salut, bienvenue au Café de la Marine du Télégramme, en direct de la Cité de la Voile, au Café Quai Ouest. Tout va bien, mes amis? Très bien, Gilbert Jimmy. du Télégramme est heureux. Nickel chrome. L'Express a fait un supplément sur l'Orient, je crois, cette Tout à semaine. fait, Voilà. tout à fait. Alors, mes amis, notre invité de la semaine, je l'ai connu en 1983, année de la dévaluation. Il faisait la Mini Transat. 85-86, il a navigué comme avec les meilleurs, avec Philippe Gentot, avec Éric Tabarly. Ces années 90 ont été des années Figaro. Ces années 2000 ont été des années bateau de 18 mètres, les IMOCA, avec lequel il a fait 2 Vendée Globe, ou 2 Vendée Globe. Il a gagné 2 fois la route du Rhum. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Roland Jourdain. Alors, oui, elle est pas mal, hein, tu vois. Hein. Alors, On t'avait dit qu'il allait travailler ses lancements, il les a travaillés. Voilà. c'est vrai, parce que pour se souvenir de la Mini Transat en 83, il y en a quand même pas beaucoup. Hein. C'était toi alors qui étais sur T'avais le quai. quel âge? 83, j'avais 19. 19. Ouais, 19, ouais. Sur un muscadet. Avec grande Mais aventure. avec une avarie, une grosse aventure, ouais, une grosse frayeur aussi. Ouais, grosse frayeur. Je pense la plus grosse, hein, pratiquement. 19 ans, attends. Bah, surtout quand tu coules, en fait. Ouais. Et donc, Et je tes suis copains sont en boîte de nuit. J'ai cette fierté-là d'avoir été le seul mec à réussir à couler un muscadet, bateau indestructible, et de me retrouver en tôle, en fait, de me retrouver en tôle en Espagne. J'ai pour fait ça une aussi, histoire prison. de dope, Sans papier. Interpol. Gilbert, c'est une avec émission mon confession, bateau alors. pour un bateau qui ramenait de la drogue du Maroc. Bon. Parce qu'on avait le même. Donc c'était super. C'était Midnight Express avec la Mini Transat et tout. C'était bien. À 19 ans. Et Gilbert, donc la nouvelle actualité de Bilou. Et pourquoi Bilou? 20 fois on te l'a posé cette question. Mais pourquoi Bilou? Ouais, vraiment 200 fois Ouais. même. Bah, ça a daté de quelques années plus tôt, sur les pontons de Concarneau en fait. Je faisais du J24, Jean-Luc et moi, Jean-Luc Nélias, qui sortions de l'école de voile du Cap Cause. On s'occupait du bateau de 2 propriétaires, Patrick Cotalem et René-Yves Joncourt. Et Patrick avait l'habitude d'appeler ses petits, les gamins, les petits bilous. Et comme moi, j'étais le petit dernier. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré, le petit bilou. Je coule avec mon muscadet, donc je me retrouve à poil. J'étais pas forcément enclin tu vas vers faire les ta galette études. Et je me retrouve chez Multiplast, embauché par Jean, le Cam, Hubert, Desjoyaux, enfin toute l'équipe, qui ne connaissait que de moi, le petit bilou de Concarneau. D'accord. Et donc Et c'est c'est parti dans le resté. chantier comme ça, et puis voilà. j'ai Et pas maintenant lutté. dans les médias, et toujours. Voilà. Bon, Bon, bonsoir, c'est fait maintenant. Alors, la nouvelle actu de Bilou, Voilà. après un long bail sur les monocoques IMOCA, comme tu l'as dit, c'est le mode 70. On rappelle que les modes 70 sont des trimarans monotypes de 70 pieds, 22 mètres 10, et qu'ils vont ils vont entrer en scène sur un beau parcours, qui est le parcours quand même historique du record de l'Atlantique, avec une belle transat New York-Brest début juillet qui arrivera au cœur des tonnerres de Brest, et ils enchaîneront avec un tour de l'Europe qui a été présenté à Düsseldorf il y a quelques jours, qui débutera à Kiel, qui visitera l'Irlande, le Portugal, la France, qui s'achèvera en Italie, qui passera à Marseille et qui s'achèvera en Italie début octobre. Voilà. Alors, Bilou, quand on préparait l'émission, on s'est dit tout à coup que pour toi, c'était un changement d'univers total. Tu as fait des années de monocoque en équipage réduit, et là, tu passes au multicoque en équipage complet. Et puis peut-être un retour aux sources aussi en même temps. Voilà, parce que tu as Ouais, écumé il y a un les côté 40 pieds en touché même temps. écossaise, là, tout d'un coup, ouais, je me retrouve sans quille. Ça commençait à être une habitude. Mais retrouver les 3 coques, retrouver un équipage, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est. D'un côté, ça rajeunit, hein, parce que, comme tu dis, Gilbert, les années 80, après le Muscadet, la Whitbread avec Eric, ça a été rapidement les Formule 40. Il y a quand même une bonne saga. Ensuite, J'ai oublié les 1000 milles de Deauville. les 1000 milles de C'était bien. Deauville. Et on vient parler tu as fait le premier tour de l'Europe, remporté Ouais, j'ai en fait 85 avec 85 qui a été gagné Philippe par Jourdain. Crédit Agricole de Philippe Jourdain, et tu étais dessus avec Michel Desjoyaux. Ouais, j'ai eu du pot, hein, sur le Tour de l'Europe. J'ai vraiment, en 90, on l'a gagné avec Laurent Bourgnon. En 93 avec Loïc.
Perron. En 95, moins de réussite avec Polo Vatine, parce qu'on avait cassé un bras de liaison. Et en 97 avec Francis. Alors parle-nous de ce Tour de parcours. l'Europe, ouais, Donc parle-nous de ce Tour de l'Europe qui partira, c'est ça, hein, Gilbert, le 2 septembre prochain de Kiel. De Kiel. Ouais. Eh ben, écoute, on retrouve le bonheur. Je crois que tous les coureurs qui ont participé au Tour de l'Europe, tout le monde adore d'un point de vue sportif, c'est génial. C'était une belle invention de Gérard Petitpas à l'époque. Et c'était pas l'euro, c'était l'écu, je crois. D'ailleurs, on annonçait l'Europe, là, c'est drôle. Donc sur l'eau, on s'est toujours régalé parce que entre régates côtières, un peu de large, les courants, les reliefs, la course au contact et tout, c'est top. On passe de l'eau chaude à l'eau froide. Et bon, il y a eu des années plus difficiles. La preuve, ça s'est arrêté. Mais je pense que c'est une bonne idée, quoi. C'est super pour nous, pour régater au large et puis pour montrer les bateaux aux escales dans les pays. Là, la différence avec les Tours de l'Europe, comme on les a connus, c'est qu'on a des courses offshore, donc on a des courses de ralliement entre pays. Et puis on a des courses inshore, donc des petites régates comme on a pu en voir au Chris Match à la Trinité, qui fait un truc assez complet. Il faudra suivre l'avenir de ça parce que c'est très ambiance Coupe de l'Amérique. Ouais. J'ai eu la chance d'être à bord avec toi. C'est oui, quand même très tendu. Oui. Ouais, c'est tendu. Et du coup, tu dois réapprendre des choses, tu dois te réadapter parce que moi j'ai aussi eu la chance de venir sur une journée d'entraînement et t'arrêtais pas de dire moi j'ai rien à faire les gars, j'ai rien à faire. Tu pousses la barre, tu tires la barre. T'as juste à prendre T'avais un sacré équipage. Juste à prendre le meilleur départ. Mais tu as juste à prendre le meilleur départ, ce qui est franchement pas facile, surtout qu'on a nos départs. La mode maintenant est aujourd'hui au départ au reaching, en fait, au vent de travers. Donc tu bordes, tu démarres, tu es à 25 nœuds, tu n'as pas eu le temps encore de réfléchir. Donc c'est des nouveaux timings à apprendre, c'est apprendre aussi à gérer l'informatique, enfin, entre nos feelings et les automatismes du bord. À un moment, c'est vrai que ça devient un peu comme dans les avions, hein. Tu dois faire plus confiance à la machine que toi dans les accélérations. Et c'est dur, c'est un challenge perso, hein, parce que j'ai mes habitudes de vieux garçon en solo au large, c'est clair. Il faut apprendre une façon de partager, communiquer basiquement, parce qu'il y a tellement de bruit et de vent sur ces bateaux-là, c'est qu'il faut reprendre les automatismes de comme ça. On n'est pas encore au talkie-walkie, peut-être que ça viendra, mais il y a une crise de l'humidité quand même, c'est pas facile à garder. Il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi là-dedans, j'en ai besoin, sinon ça ne servirait à rien de prendre un équipage. Donc voilà, et puis au bout du compte, je pense qu'il y a... C'est une histoire de groupe, quoi. C'est comme au foot ou ailleurs. Je pense que sur tous les modes, il y aura des gens très très compétents et très très haut niveau. Et puis pourquoi une équipe marche mieux qu'une autre sur la longueur? C'est la magie des relations humaines et puis de la motivation des... Parce que, Bilou, ça a l'air de marcher cette série, quoi. Il y a déjà combien de bateaux? Vous serez combien de bateaux autour de l'Europe? Écoute, on sera 6 bateaux, ce qui est quand même pas mal, ce qui est quand même pas mal et qui va finalement au rythme de la construction des bateaux, parce que plus on pouvait pas. Donc pour quelque chose qui était virtuel, qui est toujours virtuel, parce que c'est un circuit qui n'existe pas et tout, c'est vraiment une super réussite. C'est vrai que des gros partenaires comme on voit le bateau de Mich, Foncia, Veolia, Gitana, ça devient des partenaires historiques. Oman maintenant aussi dans le monde de la voile, ça fait tout de suite du poids lourd au démarrage et j'espère en tous les cas que c'est vrai que vous avez des têtes d'affiche, Bilou, mais justement maintenant, toi, ça fait quelques mois que tu navigues sur ce bateau et de façon assez intensive. Alors, comment vous le vivez? Est-ce qu'il est plus safe, par exemple, que les multis de 18 pieds? Vous avez un peu aussi raccourci les mâts. Est-ce que la plateforme est plus rigide? Comment tu le vis, ce bateau? Alors, plus safe, finalement, je ne dirais pas. Bon, le truc, c'est qu'on va avoir tous les mêmes. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas encore un peu plus dangereux dans ces cas-là? Tu vois, quand tu dis que tu n'es même pas sûr que ce soit plus safe, ça veut dire que celui qui gagnera sera celui qui choquera le moins. Je pense sur les transats en particulier, celui qui attaquera c'est des la moments voile, très critiques. C'est de la voile. Ouais. C'est de la voile. Ça a toujours été un débat Ouais. et ça sera encore un débat. Je souhaite que personne ne se mette sur le toit, mais c'est pas Tu veux impossible. une petite bière? Avec des allez, proposez bière, si ouais, gentiment. Oui, les bateaux sont bombardement. raisonnables dans le sens où déjà en termes de construction et de coefficient de sécurité amenés par les cabinets d'études, les architectes et les concepteurs, il y a de l'ordre de 20 à 30% de coefficient de sécurité dans les endroits qui craignaient un peu. Et tu le sens en montant sur le mode, quand il se lève sur la coque, il est raide. Sur un 60 pieds, j'en ai pas fait beaucoup
coup des derniers nés, mais quand même, dans les débuts des années 2000, on le sentait encore, le bateau avançait un peu par à-coups comme ça, quoi. Là, la plateforme est beaucoup plus bloquée, le bateau il est plus solide. Il y a, je sais pas, de l'ordre de peut-être 150 kg de carbone de plus pour bétonner tout ça. Ce qui veut dire que quand même déjà, en maintenance, etc., ça craint moins. On peut prendre le bateau comme une mobilette et sortir s'entraîner, ça c'est bien. Beaucoup moins de chantiers cet hiver, très peu de chantiers finalement. Ça vous très change peu de la chantier. vie, ça. Ouais, ça nous change la vie. Parce que le grand enjeu de la série aujourd'hui, et sa grande innovation, c'est que c'est une série monotype. Et qu'on n'avait jamais fait ça en multicoque. Ouais. Très rarement ça au large. Qu'on n'a jamais fait ça en course au large, Pierre. Ouais. On n'a jamais fait ça en course au large, c'est vraiment le Et est-ce que challenge c'est technologique. possible avec des bidouilleurs que vous êtes tous? Écoute, c'est difficile. En tous les cas, on peut féliciter les concepteurs et les chantiers d'ores et déjà, parce que, pour te donner une idée, moi, mes 2 flotteurs, ils ont 500 grammes de différence sur les 2 pièces. Alors sur les bateaux, il y aura, je sais pas, de l'ordre de 60, 70 kilos peut-être. On ne sait pas encore exactement parce qu'on attend qu'il y ait plusieurs bateaux de complètement pesés. Mais en process de construction, on maîtrise aujourd'hui des choses qu'on ne maîtrisait pas avant. Et c'est vrai que c'est une prouesse de rendre des engins si grands, si identiques. Bon, les voiles, théoriquement, sont les mêmes. Oui, sauf que toi, tu auras presque une année de plus d'utilisation de tes voiles que le dernier bateau qui va sortir au départ de la Transat. Ouais, alors j'ai le désavantage, moi. J'ai l'avantage. Ça fait d'avoir autant navigué d'entraînement en plus. Oui, l'entraînement en plus aussi. Ouais. En fait, au final, Ça si se tu fais les compense. plus et les moins, ça se compense. Ouais. On a participé aussi. On peut pas dire qu'un bateau comme ça sort d'usine complètement fini. Depuis le mois de juin dernier, où Veolia a été mis dans l'eau, jusqu'à aujourd'hui, on a participé aussi à la mise au point et à la mise en place de cette jauge, puisque effectivement, à la fin du compte, voilà, tous les verres, il n'y aura pas de verre de bière à bord, mais tout sera identique. Les petites pochettes qui tiennent les mocs de café, Poids d'équipage, poids paquetage d'équipage, non, mais tous les poids embarqués, etc. Et ça va, ça pinaille pas trop pour l'instant? On se donnera rendez-vous dans un an pour voir si ça marche. Je pense qu'on est tous bien placés Il a pas autour de dit la oui, il a table pas dit ici non, pour savoir que Et pour quel avoir que soit envie que ça marche. Ouais, on a envie que ça marche, Ouais. mais quelle que soit la jauge que tu veux faire, qu'elle soit restriction ou monotype, c'est de toute façon une prise de tête. Et toutes les lois dans le monde entier, que tu fasses du bateau ou autre chose, sont faites pour être... voilà, Pilou, donc c'est le jeu. Hein. Voilà. Vous avez un programme, c'est un programme extrêmement construit, qui est celui de la série, c'est un circuit. Mais par exemple, Yann Guichard, qui est le dernier arrivant dans le circuit, dit aujourd'hui, la route du Rhum, pour moi, c'est un objectif déclaré. Alors, est-ce qu'il y aura débat dans la classe? Et est-ce que toi aussi, à titre personnel, tu es tenté? Il peut pas ne pas la faire. Il a gagné les 2 dernières éditions. Oui, mais, Ah, mais je suis non, pas obligé de la c'est faire sur 3 non. coques. Il a dit ça, Yann? Oui, dans Ouais, une moi je pense interview que, récente. moi, je oui, pense oui, que oui. c'est une connerie Oui, oui. aujourd'hui. Non, oui. Vraiment, je pense que c'est une connerie. Je Oui, pense c'est que... dans une Pourquoi interview sur Pourquoi sport.fr. Parce que je pense que potentiellement en solo tu peux chavirer très facilement sur ces bateaux-là. Je pense que d'autant plus en monotype parce que quand l'autre allume, qu'est-ce que tu as comme choix? C'est pas de dire que demain il y aura 15 nœuds de vent de travers et j'irai plus vite que lui. Tu sais que ton bateau c'est le même que l'autre. Mais est-ce qu'on peut imaginer un jeu de voile un peu différent, On des peut voiles un tout peu plus imaginer, petites, tu vois, on peut parce tout que imaginer. nous, Et- si tu veux, nous les courses qu'on aime et les courses qu'on garde, c'est le Vendée Globe, c'est la Route du Rhum, c'est la Volvo Champêtre Ouais, qui arrive mais- à Et les Lorient. sponsors. Il y aura Et les peut-être une- sponsors. Ouais, ouais, tout non, ça, mais tu vois. les C'est arguments compliqué, s'entendent quoi. évidemment. Ouais, Je vais pas être La contre la route Transat du Rhum, la Glabre. preuve. Hein, je pense qu'on a une opportunité avec ces bateaux-là de remettre au goût du jour. Bon, ce qui se Les passe dans la multiples. Volvo aujourd'hui, ça fait. Bon, Eric Tabarly, il a fait ce qu'il a fait et heureusement qu'il a été là. Mais depuis Eric, la course en solitaire et la course en équipage réduit en France, on sait faire. On est entre guillemets les meilleurs ou très souvent on est devant. On a phagocyté peut-être les médias et on a peut-être une occasion de remettre des histoires Le d'équipage format de à haut course en niveau. équipage, toi, ça te séduit. Ouais, visiblement. donc moi, ce qui m'embête, c'est qu'on parle aujourd'hui de la route du Rhum avant que la première course du circuit je suis- mode soit en route Oui, et oui. que le circuit prenne ses lettres de noblesse. Quoi. Il y a de la place Voilà. pour tout le monde. Moi, je veux bien faire le circuit mode et je veux bien faire la route du Rhum, mais a priori, vraiment sur Message un à autre Monsieur bateau. Quoi. Veolia. Ouais. Mais je peux me tromper, Ouais, mais dire c'est des... Enfin là, tout l'équipage, on y pense hein, tous. Là, Ouais. Et puis le nombre de regards et de machins que j'ai eu depuis... Bah, et j'essaie tu te vois en de- solo ouais, là-dessus, ouais. tu te vois en solo là-dessus, tu te vois en solo là-dessus. Oui, évidemment, Oui, ça je va me être une vois, question mais- récurrente. Et c'est il y a pas, des courses, il y a un circuit aussi après le Tour du Monde, après le Tour de l'Europe, il y a un circuit autour du monde.
Ouais. Exact. Ouais, l'idée, c'est donc sur 4 ans, si je me trompe pas, il y aura 2 transats New York-Brest, en fait 2 transatlantiques, Une 2 dans tours l'autre de sens, l'Europe. oui, Donc oui. on commence cet été, le tour de l'Europe à l'automne, un tour de l'Europe au printemps prochain, et à l'automne 2013, tour du monde jusqu'au printemps 2014. Eh bien, mes garçons, ça n'a pas déjà un nom, le Tour du monde en équipage? Ça ne s'appellerait pas la veux- Volvo Ocean Race? Mais si, Si, Jimmy. bah, effectivement. Et Maintenant, ce c'est serait le pas un bon support pour la prochaine Volvo Ocean Race, quitte à peut-être zapper les mers impossibles du Sud. Bilou. c'est le cas avec les modes, hein. Il n'y aura pas de Caporne. Hein. Ouais. Caporne, non. Alors je sais que certains le regrettent déjà, qu'il n'y ait pas eu rapprochement à l'origine en fait, de mode avec la Volvo pour imaginer... Bon, clairement, c'est sûr qu'un multicoque, pour passer le Cap Horn en course, un mode, c'est trop petit, quoi. Donc, ça coûterait plus cher d'en faire plus grand. Non, mais et arrêtons de faire des bateaux, les garçons. Ouais, mais Mais- Jimmy, il faut Ouais. encore séduire aussi les anglo-saxons parce que qui restent quand même fidèles à certains types de bateaux. Et Alors, même si on souhaite tous que ce circuit s'internationalise, celui des modes, il est encore un petit peu pour l'instant franco-français avec quelques petits apports étrangers. quand Gilbert, même. il manque la Volvo? Et Si de leur, tu le et de dis, leur- et Jimmy. de leur côté, les organisateurs de la Volvo réfléchissent aussi à une évolution de leur Ouais. support et réfléchissent aussi à la monotypie. Parce que- mais en Exact. monocoque. Je pense que le multicoque, on l'a vu avec l'America's Cup, c'est quand même dans l'air du temps. Il n'y a plus et que ça. Il n'y aura plus que ça. l'avenir. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Il n'y aura plus que ça à la télévision. C'est tellement beau à voir. Ouais, moi, Mais- je serais moins radical que toi, Ouais. comme d'habitude, mais c'est sûr que le traitement médiatique aujourd'hui de la voile est quand même révolutionné. Puis et ça n'a pas fini sur la Volvo dont on parlait à l'instant. On voit bien aussi que même sur les petites étapes, on voit que le public réclame du live, qu'il essaye de le suivre, qu'il le génère lui-même. Sur la dernière demi-étape qui allait aux Seychelles, on a vu la communauté des fans qui suivait ça et qui participe et qui fait vivre le. Ouais. Thierry, Mais Thierry, c'est un- c'est ce qu'ils ont fait aussi sur les Sur Chris les Match. Chris à la Match, Trix mais alors, Hotel. exactement. qui dit, Ils ont- qui voilà, dit avec des direct caméramans télé, à bord, machin, voilà. nanan, effectivement, dit beaucoup d'argent en amener. Ouais. J'espère que le circuit mode, j'espère que tout ça, ça va rouler. C'était- C'est clair, la conjoncture n'est pas la plus simple du monde. Ça vaut extrêmement cher. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais les moyens vidéo qui sont mis sur la Volvo, mais sur c'était un la- vrai sur la succès. sur la Volvo et sur la coupe. sur la c'est- Coupe Sur américaine, sur la on parle coupe, pas, mais ça. il n'y a pas de Et, raisonnement économique. Alors, l'alternative là-dedans, c'est que je pense Qu'il faut faire la Volvo en mode. qu'il faut qu'on continue, Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est tenace, à qu'il- faire rêver les gens. Oui. Voilà. C'est-à-dire que même avec, si on n'a pas tout le HD et pas toutes les caméras 3D, machin, nanana, que ce qu'on dise, c'est ce qu'on raconte aux gens, ce qui est intéressant. Si on n'est que dans le sport-spectacle, Voilà. même le mode, il est foutu. Voilà. Je veux dire, je pense que là, on voit Je les pense images que- des Xtreme 40. Tu pourras pas amener des hélicoptères à 3000 000 au Mais large. voilà. Tu pourras pas. Mais il y a des Bilou, trucs, on l'a vu, le Jules Verne avec Banque Populaire a encore fait aussi rêver les gens. Et c'était il une faut- aventure très suivie. Parce que ça avance très vite quand même, toutes ces histoires de monotype de course au large. Dans le dernier numéro de Voiles et Voiliers qui vient de sortir, ça y est, c'est l'histoire d'un monotype pour faire le Vendée Globe, c'est aussi dans les tuyaux. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses, toi? Le débat est dans débat, les c'est tuyaux. un débat dans la classe depuis un le moment débat- déjà. Le débat est. C'est toujours la même histoire. Ça c'est- coûte trop cher. Il faut trouver des solutions Voilà, industrielles ouais. pour que ça coûte moins cher. Oui, La monotypie, et vous en êtes un exemple intéressant, est l'une des solutions. Ouais. voilà. Mais Jean Lecam, qui était venu au comptoir il y a quelque temps, lui en est un farouche Ouais. avocat. Et en même temps, certains archis dans ce dossier de Voiles et Voiliers trouvent que c'est peut-être une fausse bonne idée. Bah, si tu veux, du côté des archis, il y aura un gagnant et plein de perdants. C'est sûr que c'est pas Pas que chez facile. les archis. Hein. Non, chez les tous les gens qui concepteurs. travaillent autour, C'est vrai que c'est un il y a une filière frein, économique derrière, hein, c'est un faut- frein au milieu. Je suis d'accord avec Jean sur plein de choses. C'est pas facile. Mais non, Ah, mais le le- problème, bon, Il y a chez une les flotte modes, il y a existante. eu un facteur. On est toujours au même truc. Il y a Marco Simeoni qui, Voilà, a, qui a vachement poussé à la roue, hein. qui a Ouais, mis- ouais, qui a ouais. fait démarrer la machine. Ouais. Pas facile de faire démarrer une série L'armateur de monotype Race for Water. ouais, tout à fait. Mm. En associatif, etc. Faut faire attention. La jauge à restriction, cash, on surtout. sait très bien si on a les bonnes règles. Depuis un an, là, la fibre de carbone, en moyenne, elle a pris 70% d'augmentation. Elle a pris 30% d'augmentation en 3 mois. Et ça va augmenter, que ce soit Fukushima, la crise du pétrole ou le gaz. Maintenant, c'est de la spéculation. C'est parce que l'aéronautique pique tout le carbone. Donc, tu vois, Jimmy, les bateaux en toile de jute. Ouais, ils Eh viendront, oui, on mais a- complètement, ouais. Christophe. De toute façon, l'avenir est devant nous. Salut, Mais Christophe. il y a des trucs. Ouais. Nous, on n'y pense plus parce que le carbone, on est né avec. Je veux dire, donc, ça nous semble
aberrant qu'on puisse plus avoir de l'un. carbone, mais si ça se trouve, ça va coûter trop cher le carbone, on va plus pouvoir s'offrir les bateaux. Et c'est pour ça, je crois que le mode 70, c'est vraiment arrivé au bon moment, au bon endroit. Ouais. Maintenant, il faut que le circuit, à mon sens, hein, tu vois, s'organise et ne fasse pas non plus forcément table rase de toute la tradition maritime. Tu vois, New York-Brest, c'est super, mais ça va te passer c'est à la super. trappe Québec-Saint-Malo, qui était un super Ah ouais. parcours. Ah, mais, C'est dommage, Bilou. Bah oui, Les mais temps enfin, changent, Jimmy, les temps changent. On change. Non, Mais les temps sur- changent, mais Paris-Roubaix à 100 ans. Tu vois, je crois que c'est important. Non, mais c'est important qu'on ait quand même Ah, mais encore. t'as raison, surtout que moi j'ai des jamais fait courses- Québec-Saint-Malo, Ouais. c'est une Voilà. des Tu courses vois que je rêverais de faire. Et Paris-Roubaix, Et- t'as fait Et Paris-Roubaix Paris-Roubaix, Avec j'ai 2000. pas fait, non. Je l'ai suivi, moi. C'était une journée splendide. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Hein, il faut bien créer des événements aussi. Alors, Bilou, on voulait passer du coq à l'âne et parler d'une course qui est partie aussi dimanche prochain, qui part dimanche prochain, Oui. qui est Ah en ouais. fait la suite de la mini transat, qui est la Ouais, un Transquadra. petit peu. Bah oui, on pourrait tous la faire, mais eux, ils n'ont pas ces problèmes existentiels et c'est un vrai phénomène aussi cette course puisque 99 bateaux au départ, 71 en duo et 28 en solo, et donc c'est une transat pour les plus de 40 ans. Premier acte, c'était entre Saint-Nazaire et Madère, et là ils repartent pour donc une traversée de l'Atlantique, Madère pour la Martinique. Alors en tête quand même, on trouve aussi, il ne faut pas croire que c'est la Transat Pépère, parce que c'est la Transat des plus de 40 ans. Le vainqueur de la première étape, c'est Philippe Vicario, 9 Figaro, un ancien vainqueur de la Mini Transat. Et puis en embuscade, derrière lui, on trouve Jean-Baptiste L'Olivier. Et puis c'est une sacrée vitrine pour les chantiers. Philippe Vicario, il est sur un JPK 10-10. Derrière lui, Jean-Baptiste L'Olivier, lui, il est sur un Archambault, un A31. Donc c'est être sur le podium de la Transquadra, c'est souvent le signe de commande. Mais ce qui est génial, il y a de la compète, mais il y a une super notion de plaisir. Et moi, j'ai eu Jean-Baptiste L'Olivier au téléphone l'autre jour, et lui, il disait, dans l'Alizé, c'est tous les jours dimanche. Et le plaisir, t'en as encore, toi le plaisir. Où tu vas au travail, c'est important. Tu sais que tu as des Ouais. comptes à rendre à des gros partenaires comme Veolia, parce que c'est quand même un énorme partenaire en termes d'image, Veolia. Ouais, tu sais, c'est comme le surf. Hein. De toute façon, tu sais que tant que les 20 secondes que tu tiendras sur la planche seront supérieures en plaisir à la galère que ça a été de passer la barre, c'est bon, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où j'essaie toujours de garder la balance, quoi. Mais comme tu dis, c'est vrai que tout a évolué. Je crois que bon, tu vieillis, tu mûris, et puis les projets ils grossissent beaucoup, donc les emmerdements en exponentiel. Bon, tant que ça reste bien équilibré, c'est bon. Pour l'instant, bah ouais, là c'est que du bonheur, forcément, un nouveau bateau, etc. Mais c'est vrai que c'est lourd, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Tu es aussi entrepreneur en fait, parce que Ouais. tu n'es pas que marin. Kairos, la Ouais. structure qui gère ton projet, gère aussi bien d'autres projets. Pierre-Yves Hormer, on appelle ça un armateur. Oui, un armateur, oui. Ouais, enfin, je suis pas propriétaire du bateau, mais Voilà. je suis, oui, je suis gérant de la boîte. Non, mais t'as À mon d'autres projets. sens, Ma mais moi, question je suis- c'était sur les autres projets qu'il y avait autour. Ouais, les autres projets, alors là en ce moment, et je suis ravi pour elle et puis pour nous aussi, c'est que Sam Davis a racheté donc Qu'on aura bientôt, notre je joli crois, hein. Qu'on aura monocoque, bientôt, si tout va bien. et donc je suis vraiment heureux qu'elle parte faire le Vendée sur On le est bateau. tous heureux, Donc ouais. Et toute dans son le- équipe voilà. est en train de travailler Super, chez ouais. Kairos, là, chez nous. Et Bah, dans, la le- logique- dans ce club, il va y avoir aussi Jérémy Bayou qui rejoint le Qui club, arrive et aussi, ça, ouais. c'est une bonne Ouais. nouvelle. Qui a Donc, trouvé un sponsor, voilà, voilà. qui a trouvé un Ouais, sponsor, c'est chouette, qu'il a annoncé super pour lui, vendredi. c'est super pour Et lui. toi, Donc nous, en fait, il y a plein d'activités. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le truc, parce que c'est le moteur, c'est-à-dire, finalement, pourquoi tu as envie de gagner des courses si c'est pour tenter de mettre une coupe, plus ou moins, là, sur ton étagère. Et Voilà, il y a un projet mini aussi. Et il y a un projet mini, tu fais bien de le souligner, notre pifou se prépare. Qui est et l'électronicien, je l'ingénieur électronique. crois, et je de- crois, Bilou, que tu là, pars tout de suite au Maroc, Ouais, là, faire on un part, stage, un gros stage de 3 semaines à mois. Ouais, on part dans 2 jours là au Maroc. On va Eh bien, rejoindre écoute. Gitana. Ouais. Et on va faire 3 semaines d'entraînement. Donc on descend en entraînement, on fait de l'inshore, de l'offshore là-bas, puis on remonte ensemble. Bon, Bilou, on se quitte jamais dans le Café de la Marine sans avoir un ado refus, quelque chose qui t'a plu, quelque chose qui t'a moins plu ces dernières semaines. On te laisse réfléchir. Pierre-Yves, ado refus? Moi, c'est une petite ado, enfin, c'est une grosse ado. Il a fait beaucoup l'actualité avec le Tour du Monde sur Banque Populaire. C'est Loïc Perron, parce qu'à peine arrivé
à terre. Après sa série d'interviews à Paris, et ben, il a annoncé qu'il repartait sur le circuit Extreme 40, en plus de ses projets dans la Coupe de l'Amérique. Et c'est lui qui va barrer le bateau d'Eric Maris, qui va faire au moins les 2 premières étapes du circuit Extreme 40. Donc il est vraiment insatiable. Ouais. Alors moi, je passe des marins de plus de 40 ans à une jeune néerlandaise de 17 ans qui a bouclé un tour du monde voilà, à Saint-Martin-aux-Antilles. Oui. Et puis, bon, son départ ça avait suscité toute une bataille judiciaire parce que même aux Pays-Bas, au début, on lui interdisait Laura Decker. Voilà, elle a bouclé son tour du monde. Chapeau. T'as eu le temps de réfléchir? Mais oui, mais en fait, c'est Pierrick qui m'a piqué ma petite ado. C'est vrai, parce t'étais que je prêt. voulais annoncer mon petit mini transat. Refais-le. Parce que notre jeune ingénieur au bureau d'études va faire sa première mini. Et puis, ben voilà, moi, je me vois. C'est ça, la en transmission, 83, Bilou. quoi. Et ben, c'est vrai qu'entre lui et puis Sam, donc voilà, moi j'ai 2 cheveux blancs de plus, mais voilà, j'aurais dû m'aller. Moi, ce sera aussi une ado, pour un type qui a fait un équipage qui a fait un truc complètement inutile, qui sert à rien, mais je l'aime, ce garçon, c'est Yvan Bourgnon, et ce serait bien un jour qu'on l'ait au Café de la Marine. Mais explique ce qu'il a fait. Il a passé le Cap Horn en slip. Voilà. Sur Allez, un mes catamaran amis, sport de 6 mètres. c'était le Café de la Marine. On était content de nous avoir, Bilou, c'était trop court. Merci, Faut pas que tu les reviennes. gars. Hein. On vous quitte, on vous embrasse. Merci à la Cité de la Voile. Merci à toute l'équipe de Key West. J'ai fait tout. Bye bye à Pierre et son équipe de BSM Productions. On vous embrasse. On vous retrouve dans 15 jours. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! Il est passé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao.